Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, notre chaîne PMC Academy, People Management Canvas. Je m'appelle Ibrahima Diagne, je suis consultant international en management, en leadership et en stratégie. Donc dans cette nouvelle série de vidéos sur le IDPMC, nous allons aujourd'hui parler de la relation qui existe entre le PMC, People Management Canvas, et le BMC. Le PMC, vous le savez, c'est un canevas de bout en bout en 10 étapes et qui permet à tout manager de gérer la performance de ses équipes et les amener à atteindre des performances extraordinaires. Quelle est la relation entre le PMC et le BMC? Le BMC a été développé par Alexander Osterwalder, le Business Model Canvas, un outil très puissant, très simple, très pratique, utilisé dans le monde entier pour synthétiser, pour conceptualiser votre business model. Et nous avons fait un constat. Le constat, c'est que beaucoup de business models qui sont très bien élaborés, beaucoup de plans stratégiques très bien élaborés, de plans opérationnels très bien élaborés, n'arrivent pas à voir le jour, n'arrivent pas à atteindre les résultats escomptés. Pourquoi? Parce que les plans sont délivrés par des personnes. Et vous avez besoin de personnes engagées, motivées, qui comprennent le plan, qui s'approprient le plan pour pouvoir l'exécuter. Et donc, il y avait un manque là, un besoin insatisfait, c'est un besoin d'avoir un outil qui permet de concevoir un plan pour les hommes. Et ce sont ces hommes qui vont délivrer le business plan. Donc, pour délivrer le business plan, le BMC s'occupe de stratégie, le PMC, développé par Ibrahima Diagne, s'occupe de la stratégie des hommes. Donc, sans les hommes motivés, vous ne pouvez pas délivrer la stratégie. Le BMC s'occupe de la stratégie, le PMC vous donne un outil, un canevas pour motiver les équipes, pour diagnostiquer les équipes, pour savoir si vous avez un groupe ou une équipe, pour mettre en place des stratégies, pour renforcer l'équipe, renforcer la cohésion d'équipe, amener les équipes à s'approprier la vision, la mission et à travailler de manière collaborative pour délivrer la stratégie. Donc PMC et BMC sont deux pièces d'une même monnaie. Regardons maintenant sous l'angle beaucoup plus complet du tableau de bord des performances, le balance scorecard. Au départ, vous avez une équipe, mais en fait, vous avez un groupe. Un groupe, c'est un ensemble de personnels qui peuvent être techniquement compétents, mais qui ne travaillent pas ensemble. Donc, le rôle du manager, à travers le PMC, c'est de convertir les groupes pour en faire des équipes fortes avec une culture de la performance. C'est ce que le PMC vous donne. Lorsque vous avez des équipes motivées, eh bien ces équipes vont commencer à impacter les autres dimensions de l'entreprise. À commencer par les processus internes. La manière de travailler des équipes va changer parce que vous avez des équipes motivées qui vont améliorer les processus internes. Ils vont impacter l'innovation puisqu'ils sont motivés. On a créé les environnements pour que les équipes innovent. Eh bien ça va impacter l'innovation et l'adaptation au changement. Ces deux variables vont impacter évidemment sur les clients. Quand vous avez des employés motivés, des employés satisfaits, ça va impacter les clients. Et quand les clients sont impactés, ça va impacter le bottom line, ça veut dire le profit. D'une part, étape 1, première chose du manager, c'est de construire des équipes fortes. Convertir les groupes en équipes, ça c'est le PMC. Et le résultat, l'impact sur les différents indicateurs du balance scorecard de l'entreprise, c'est le Business Model Canvas. Donc, au point de départ, c'est le PMC. Ensuite, des gens motivés vont délivrer le BMC. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne, likez la chaîne et la partagez. Et ne ratez surtout pas les prochains webinaires et les prochaines masterclass que nous allons faire sur le IDPMC. Merci beaucoup et rendez-vous aux prochaines vidéos.